grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. J'ai toujours dit que la chrétienté est différente de la religion. La religion met les règles des programmes pour atteindre vers Dieu. Mais la chrétienté, c'est Dieu qui est venu vers l'homme. Et j'ai plusieurs fois dit dans Jean 3,16, même Éphésiens 2,8, qui nous fait comprendre que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous ou de vous, c'est un don de Dieu. Pour la religion, il n'y a pas ce don de Dieu. C'est eux-mêmes qui cherchent avec des règlements, des pénitences, de souffrances, qu'est-ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu et comme. Mais la chrétienté, c'est par la foi un don gratuit que Dieu a usé vers l'homme. C'est pourquoi lorsque Jésus venait sur cette terre pour nous sauver, le monde ne comprenait pas. Même Aïrus ou les Aériens, les Grecs, certains penseurs qui sont revenus à la chrétienté, croyaient comment Dieu peut venir dans ce monde humilié et sauver. Et j'avais expliqué des mots, homoousios et homoiousios. Homoousios et homoiousios. Substance similaire et même substance que les pères de l'Église ont fait comprendre que Christ est le même, indivisible, et que j'ai parlé, développé durant la semaine passée. J'ai mis ça sur les YouTube, celui qui n'est pas encore appris peut au moins continuer à voir. Il y a certaines choses, c'est-à-dire si nous ne faisons pas attention, ça brise notre foi d'une manière indirecte et ça nous amène à diminuer l'autorité et la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il a même aussi été dit dans les pensées grecques, comme j'ai dit, lorsque l'Église a quitté de Jérusalem, aller au moins Asie mineure, qui est en Turquie, et Alexandrie, et Carthage, Tunisie, avant d'aller en Italie, Rome, et ainsi de suite. L'Église a confronté beaucoup de penseurs et les idéologies hellénistiques, idéologies couturières grecques, qui avaient influencé beaucoup la chrétienté, puisqu'ils étaient des polythéistes et les Romains c'était des panthéons. Ils embrassent plusieurs dieux, les dieux orientaux, asiatiques, même égyptiens qui est le Mithra, et tous ces dieux-là, ils embrassaient tout le monde, y compris les propres dieux. Donc lorsque la chrétienté est venue, ils croyaient que c'est la même chose, parce qu'ils avaient des dieux qui se changent, métamorphose, ils se changent à tout moment. Soit il est né, après il meurt, son enfant vient, ainsi de suite. Nous allons partir par là. Donc il y avait un langage qui était couramment adopté à son temps, des premiers siècles, deuxième siècle, jusqu'à même en nos temps que les gens parlent de ça. Il dit souvent que Dieu souffre. Dieu souffre. La souffrance de Dieu. Il dit
il a été dit souvent par des personnes souffrantes que sauf Dieu qui souffre, qui peut aider. Sauf Dieu qui souffre, qui peut aider. Est-ce que réellement Dieu souffre ou il ne souffre pas? D'autres pensent que la réponse est oui, parce qu'il souffre. S'il ne souffre pas, comment il peut nous aider? Plusieurs, même théologiens, disent que si Dieu est incapable de souffrir, alors il ne sera pas également incapable d'aimer. Parce que quand on souffre avec la personne, c'est à ce moment tu comprends la douleur de la personne. Et Dieu ne peut souffrir que, dit la parole de Dieu est sur cette question. Est sur cette question. Donc, quand les gens disent Dieu souffre, et s'il ne souffre pas, ça veut dire qu'il est incapable de nous sauver. Souvent, la souffrance est un élément central de nos vies. La souffrance est un élément central de nos vies. Nous souffrons de douleur et nous tombons malades et nous échouons et nous échouons. Et nos proches, mais c'est un lieu commun de penser que la souffrance est toujours et souvent mauvais. Et souvent mauvais. Mais alors, si Dieu souffre de chaque péché, c'est la question que je peux poser à tout chacun de nous, mes auditeurs et auditrices, est que si Dieu souffre de chaque péché que les démons ou soit les hommes commettent chaque jour, et que chaque endurance que des gens endurent, alors Dieu pouvait plus de douleur que n'importe quel autre humain, n'importe quelle personne dans ce monde. Parce qu'il doit souffrir, parce qu'il y a des milliers de personnes qui souffrent, il doit souffrir aussi pour ces milliers de personnes qui mettent la souffrance. Est-ce que Dieu souffre quand nous souffrons? Il pleure quand nous pleurons? Quand nous sommes dans la détresse, est-ce qu'il est dans la détresse? Comme la souffrance aussi, il y a des synonymes de détresse, de misère, d'agonie et des choses. Quand quelqu'un est dans la détresse implique une cause externe et généralement temporaire, des grandes tensions physiques ou mentales, de stress. Admettons un grand vent, mais tout le monde dans un grand détresse, ou un ouragan, un grand vent peut mettre tout le monde en un état de détresse. Et la souffrance implique une endurance consciente de la douleur ou de la détresse, la souffrance des victimes ou de la famine, de la faim, les misères souriants, des malheurs traités, en particulier la maladie, pauvreté ou des pertes de quelqu'un. Les personnes sans abri vivent avec chaque jour dans un état de misère. Dans un état de misère. Alors, quand quelqu'un est en agonie, on dit il souffre aussi. Quelqu'un en agonie, il souffre. Et en agonie suffit aussi la douleur trop intense pour être supporté. Quelqu'un qui est en agonie est dans un état de souffrance, de douleur que peut être supporté. Agonie de la mort ou de l'enfant ou de quelqu'un. Il y a un éminent théologien qui s'appelle Moltmann, disait, examiner longtemps lorsque il y a eu les atrocités des nazis, Hitler avait son groupe qui persécutait les Juifs dans la Deuxième Guerre mondiale et disait ceci: où est Dieu? Où est Dieu lorsque cette persécution
était arrivé. Alors, il a conclu en disant, Dieu a souffert aussi avec eux. Dieu aussi a souffert aussi avec eux lorsqu'ils étaient dans la chambre à gaz. Dieu a souffert avec eux. C'était Dieu qui était pendu aussi sur la croix. C'est ce que Moltmann avait aussi dit. Pour cette raison, nous avons l'espoir dans un monde de douleur, parce que nous savons que Dieu connaît nos douleurs et il souffre avec nous. Et il souffre avec nous. Mais ce que j'ai à dire aussi, soyez honnêtes, que cet argument que Moltmann avait emprunté dans des pensées grecques à son temps peut être très convaincante et émotionnelle, attirante, quand nous considérons que nous étions dans cet même état. Peut-être, ou peut-être, avez-vous assisté quelqu'un, admettons, vous êtes à la théologie, école biblique, ou bien vous êtes en train d'étudier ensemble, où on vient de vous annoncer une tragédie, on dit Dieu est avec vous et Dieu souffre de la même manière que vous souffrons. Lorsque il y a eu, comme on appelle, les Moltmann disaient que Dieu est avec les Juifs lorsque la persécution était là, même il était dans la chambre à gaz, il parlait de ces choses. Ceci nous a fait comprendre que lorsque il y a eu en 1938 le pape Pie XI, lorsqu'il a vu la venue de la persécution des Juifs dans le monde, surtout en Allemagne, parce qu'il y avait beaucoup de Juifs là-bas et les chrétiens, qui a répandu toute Europe et au-delà. Il avait nommé, l'histoire nous dit, Georges Pasquelec a dit que le pape Pie XI avait nommé 3 jésuites, un Américain, un Allemand et un Français, des projets d'une enclique, c'est-à-dire circulaire, pour donner à tous les évêques à son temps, dans les différents endroits, pour qu'au moins ils arrivent à conserver ou garder les chrétiens à son temps, les juifs à son temps qui étaient dans la persécution, Georges Pasquelec a dit que le pape Pie XI avait nommé 3 jésuites, un Américain, un Allemand, un Français, en donnant des circulaires d'une encyclique pour donner à tous les églises européens pour permettre à garder les Juifs. C'était en 1938 et durant cette période, lorsqu'il avait écrit cette encyclique, il n'est pas signé et puis il est mort. Donc, lorsque le pape Pie XII a pris la succession, il n'est pas, puisque la lettre n'a pas été signée, il n'est pas aussi continué avec cette même idée et qu'il a resté muette et la persécution a continué et finalement les Juifs ont péri beaucoup, Et ceci a entaché l'Église catholique. Bonhomme se disait que s'il avait parlé, peut-être les nombreux chrétiens en Allemagne catholiques allaient aussi périr.
Mais s'il a parlé ou il n'est pas parlé, c'est Dieu seul qui sait pourquoi c'était arrivé à ce temps. Où était Dieu lorsque les Allemands persécutaient les Juifs? Où est Dieu lorsque certaines souffrances nous arrivent? Job 11, verset 7 dit, « Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite de Tout-Puissant? » Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? C'est un mystère et c'est difficile à connaître. Où est Dieu lorsque les Juifs étaient persécutés? Où est Dieu qui n'est pas permis que le pape Pie XI termine son séculaire avant sa mort pour permettre à éviter milliers de Juifs à son temps d'être persécutés? Où était Dieu qui n'est pas intervenu que le pape Pie XII continue son œuvre en appliquant l'idée que, comme on appelle son successeur, avait mis en place un an avant la persécution de 1939 à 1945. Et c'est à 1938, il avait écrit et il est mort avant, une année avant que la Deuxième Guerre mondiale. Où était Dieu? Où était Dieu? Dieu souffrait-il? Comme Mortement disait, Dieu souffre. Et Dieu a souffert avec son peuple lorsqu'ils étaient dans les chambres à gaz. Lorsqu'on les persécutait, Dieu avait souffert avec eux. Et Dieu souffre avec toi lorsque tu es persécuté. Tu plais et tu fais ceci. Revenons à 203 ans de notre ère. Il y avait une jeune chrétienne qui s'appelle Perpétua. Perpétua en 203. La parole de Dieu nous fait comprendre, l'histoire nous fait comprendre, plutôt l'histoire nous fait comprendre que lorsque l'empereur 7e Sylvain persécutait les chrétiens, il avait ordonné que ceux qui sont chrétiens, personne d'autre ne doit être converti à la christianité. C'est-à-dire, si tu es chrétien, tu restes chrétien. Mais si tu n'es pas chrétien et maintenant tu vas devenir chrétien, là, c'est interdit. C'est durant ces périodes-là, il y avait cette dame-là qu'on appelle Perpétua et qui était reconvertie à la chrétienté. À la chrétienté. Et l'histoire nous fait comprendre qu'elle avait un bébé, son fils et son esclave, c'est-à-dire sa servante qu'on appelle Félicita, qui était avec elle. Elle vivait à Carthage, actuelle Tunisie. Et à cette époque, lorsque cet décret était signé par l'empereur Sévère, alors on a mené cette jeune dame pour être interrogée. Et l'histoire nous fait comprendre qu'elle a insisté de sa chrétienté, puisque son père fait partie des grandes bourgeoises. Elle a usé son influence pour que sa fille renonce, comme on appelle cet acte-là, renonce d'être chrétienne, pour éviter la martyre, la persécution. Mais sa fille est restée telle qu'elle est. Elle a resté telle qu'elle est. L'histoire nous dit que son père était immédiatement venu à la voir en prison. Lorsqu'on l'a mis en prison, son père était venu la voir en prison. Parce qu'il a essayé de convaincre sa fille de renoncer. Mais chaque jour, sa fille
persistait et restait sur sa position. Et il s'est jeté, son père était jeté devant sa fille et lui a baissé les mains en disant « Ne m'abandonnez pas, prends l'importance de ta famille et vois ton bébé que j'ai en main et viens et renonce cette persécution, cette persécution. » Mais l'histoire nous fait comprendre que Perpétua et Félicita, sa servante, avaient resté et ont resté sur leur état de foi. Ils ont été restés inébranlables, sans même brocher. Alors, le gouverneur, en son temps, Ilya-Rianus, les a interrogés encore une dernière fois et ont resté à leur état. Alors, on les a fait tuer. Ils étaient morts en martyrs. On les a livrés à les léopards, les animaux féroces, pour déchirer Perpétua et Félicita. Qu'est-ce qu'on peut dire? Où est Dieu lorsque ces persécutions et ces choses étaient arrivées à Perpétua? Où était Dieu lorsque ces choses étaient arrivées à Perpétua et Félicita en 203 ans? Et où était Dieu lorsque le peuple juif subissait la persécution? Où était Dieu lorsque Georges Pasilek, qui était, comme on appelle, un moine bénédictin et ancien résistant déporté, il était vice-président de la Commission nationale catholique belge et en relation avec les Juifs, qui a sorti que le pape Pie XI avait écrit un encyclique, un circulaire, mais il n'est pas signé le même année et il est décédé. Où était Dieu? Souvent nous posons ces questions. Où est Dieu quand certaines choses nous arrivent? Pour permettre à être consolé, on dit oui, Dieu souffre avec nous. Dieu est avec toi quand tu souffres. Il pleure avec toi. Il vit avec toi dans ton agonie et dans ces choses, comme Mortemont a dit. Mais il y a une chose que j'aimerais que nous comprenions. C'est une expression erronée. Et c'est une expression qui fait diminuer le caractère de notre Dieu. Nous avons un Dieu qui ne souffre pas. Nous avons un Dieu qui ne souffre pas. Le fait que nous avons un Dieu qui souffre veut dire que nous avons un Dieu qui change et émotionnel. Et ce qui change n'est pas stable. Ce qui est émotionnel n'est pas stable. Alors, lorsque les philosophes nous font comprendre que nous avons un Dieu qui souffre, parce qu'ils ont un Dieu qui se métamorphose, il se change, il souffre et il meurt, après d'autres reviennent. Donc, on nous fait comprendre que nous avons un Dieu qui souffre, ça veut dire que nous avons un Dieu qui est à peu près les mêmes que eux. Il a les mêmes que eux. Mais la parole de Dieu nous fait comprendre ceci. Nous avons un Dieu qui ne change pas. Malachie 3, verset 6 dit, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Psaume 18, verset 3 dit, « La voix de Dieu sont parfaites. » Matthieu 5, verset 48 dit, « Votre Père céleste est parfait. » Votre Père céleste est
parfait. Ce qui est inchangeable veut dire il est immuable, il est inchangeable et il est extrait des souffrances. Il est extrait des souffrances. Celui qui souffre ne peut pas sauver son ami. Le fait que Dieu, ou nous avons un Dieu qui souffre, veut dire que nous avons un Dieu qui est au changement et émotionnel. La souffrance résulte un changement ou émotionnel. N'est pas si réconfortant à nous. Un Dieu, au fait que nous avons un Dieu qui souffre, un Dieu qui est émotionnel, un Dieu qui change, nous met en doute le Créateur de tout l'univers. Ça nous ramène à les dieux romains, grecs ou romains, qui sont un Dieu des sentiments, un changement émotionnel. Alors, il posait beaucoup de pensées, posait beaucoup de questions. Et si nous avons un Dieu qui ne change pas, il n'est pas émotionnel, ça veut dire que nous n'avons pas un Dieu qui est de l'amour. Mais un Dieu qui souffre peut être comme nous. Il ne peut pas nous sauver. Quelqu'un qui souffre ne peut pas sauver son ami. Un médecin qui souffre ne peut pas sauver. Ou s'il sauve, ce n'est pas tout à fait évident. Un Dieu émotionnel est toujours impuissant que nous. Dans un moment de souffrance, nous devons avoir besoin d'un Dieu qui ne souffre pas, qui peut surmonter toutes les souffrances, agonie, détresse, misère, pour nous racheter et nous rendre justice dans cet mauvais état aux souffrances que toi et moi, nous vivons. C'est pourquoi les pères de l'Église nous ont fait comprendre que nous avons un Dieu qui est impassible, sans passion. Nous avons un Dieu qui est sans passion, c'est-à-dire impassible. Nous avons ces dieux-là. Parce que dans la méthodologie grecque, le Dieu est susceptible aux frustrations émotionnelles et surmonté par une variation d'humeur, des dieux modifiants ou manipulés par la volonté des autres. Donc, quand il pleure, il pense qu'en pleurant, Dieu est émotionnel et variant à ramener, à connaître à l'état. Et donc, ils ont des dieux qui considèrent fluctuant. Il n'est pas stable. Par exemple, quand tu vois le fils de Zio et Leto, l'un des principaux des dieux grecs, qui a fait naître Apollon et avec ses sœurs jumelles, qui est fait naître Asclapios et ces choses. Quand tu lis la méthodologie grecque et romaine, tu vois que ces dieux-là meurent et d'autres viennent, ainsi de suite. Et il y a des changements. Il y a des changements. Mais nous avons un Dieu qui est impassible. C'est-à-dire, il veut dire que nous avons un Dieu qui est au-dessus de toute souffrance humaine. Celui qui est parfait est inchangeable. C'est ça qui nous permet à nous sauver. Il nous aide à triompher. Nous avons un Dieu humiliable, inchangeable, extrait de souffrance. C'est pourquoi ça peut nous permettre, il peut nous permettre à sauver. Un grand leader, avant sa mort, disait: je ne connaissais pas le but de la vie.
Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.